Let's go! Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour la présentation de mon 500 EXCF 2024 en Supermoto. J'ai fini la prépa depuis bien 2 mois, mais j'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo avant parce que il fait un temps de merde chez moi toute l'année. Il pleut là actuellement, vous le verrez sûrement pas, mais il pleut. Bref, on va faire le point sur cette moto, sur les pièces qu'on a montées dessus. Il y a eu beaucoup de boulot, il y a beaucoup de projets cette année avec. Je te mets 2-3 photos et vidéos de la prépa Supermoto que j'ai fait dans mon appart. C'est parti avec un peu de musique, un truc sympa. Théma, cette dinguerie qu'on a fait. Satisfaction. Oh là 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 là. Quelle satisfaction! Un énorme merci à KevMF, le frérot, qui m'a peint toutes ces pièces pour le projet Supermoto 2024. Étrier arrière, repose-pied, commande de gaz, béquille, mètre-cylindre d'embrayage, pompe à eau, bride de guidon, pédale de frein plus embout, bras oscillant, qui est juste incroyable. Et bien sûr, les 2 radiateurs, ça va faire des finitions vraiment trop belles sur la moto. J'ai hâte d'assembler tout ça. Donc on est bien sur un 500 EXCF 2024. J'ai vendu mon 2023, j'ai acheté celui-là. On a mis beaucoup de pièces, beaucoup de petits accessoires sympas sur la moto. Le fluo rend beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo forcément. Là quand je regarde sur la caméra, ben je retrouve vraiment pas le même fluo qu'en vrai, c'est ça qui est dommage. Donc par quoi commencer niveau pièces? Par quoi commencer? Il y en a pas mal. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Personnellement je l'adore, c'est incroyable une déco fluo comme ça et voilà quoi, il fallait vraiment refaire du fluo. Au niveau des pièces, par quoi commencer? On va commencer par la base des bases qui déco 100% noir avec déco Link Mix noir mat par dessus et jaune fluo bien sûr. Donc voilà, ça rend super bien, on a fait des détails super sympas, le petit ride safe, le KTM sur Louis, le Krenz ici, le petit thème à la flamme comme sur l'ancienne moto. Les sponsors, Ippon, Gressganger, Technobike, la moto, elle vient d'ici. C'est ma concession, là où je travaille. Link MX, CMT Compositi et Falco pour la paire de jantes de la moto. Garde-boue avant du 690 SMCR en carbone, donc 100% carbone celui-là. Et il me manque une plaque phare LED 2024. J'en ai pas encore trouvé. Il n'y en a pas qui se font de sympa. Il manque juste ça, il manque juste un phare noir. Dès qu'il y en a une qui sort, je l'achète cash, c'est certain. Protège-main du 4,5 SMR. On a aussi niveau plastique tous les carbones de chez CMT, donc protection de réservoir en haut, en bas, protection de cadre, protection ici de la déco, on retrouve protection de bras oscillants et on retrouve la petite bavette ici, le lèche-roue en carbone. Qu'est-ce que j'ai oublié en carbone? Ah oui, la petite pièce ici de celle 2024 en carbone. En tout cas, c'est incroyable. Ça fait plein de petits détails sympas. Au niveau de la ligne, on est sur une ligne Akrapovic, donc la ligne du 4,5 SXF en titane, parce que pour EXCF, elle existe uniquement en acier. Donc là, on est bel et bien sur du titane. Que dire d'autre? Grosse particularité de cette moto, c'est qu'on est sur tout l'avant du 4,5 SMR, sans exception. C'est-à-dire que j'ai carrément acheté les têtes de fourche de la SMR, on a les fourches de la SMR, on a carrément donc le freinage complet de la SMR, donc disque, fret de déport, freinage 4 pistons Brembo en radial, la Duritavia avec carrément le mètre cylindre du 4,5 SMR. Donc tout l'avant c'est du 4,5 SMR, on a même l'offset du coup en 22, c'est-à-dire que la moto, les fourches, elles sont plus comme ça, avant c'était comme ça. Donc niveau freinage, je t'explique pas à quel point c'est incroyable, c'est juste dingue. Donc niveau suspension, on a fait bien entendu peindre les fourreaux,
Et on a eu le traitement anti-friction. Donc là cette année on a carrément fait, on a carrément acheté les tubes directement fait comme ça. Et on n'a pas fait un traitement anti-friction sur les origines parce que ça tient pas. L'année dernière ça avait pas tenu, donc j'étais dégoûté. Au niveau de la Mourteau à l'arrière, on a fait peindre du coup le ressort en jaune fluo avec du coup tout le corps en noir sans exception. Bras oscillants peint en noir, repose-pied peint en noir, pédale de frein plus embout en noir, les radiateurs en noir, l'embrayage en noir complet, donc l'ensemble en noir. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait les pontées en noir, bon ça se voit pas mais on a fait les pontées en noir, et après l'étrier arrière en noir. Voilà, plein de petits détails, j'en oublie sûrement hein, de la peinture, mais la selle perso de chez MXit, bon c'est une perso simple mais efficace. J'ai mis les straps ici pour pas glisser et ça fait largement le taf. Après Link MX m'ont fait plein de petits détails sympas, le stickers ici, le stickers ici. Et voilà, après on retrouve le bouton du shifter, bien sûr, bien entendu. Et voilà, à part ça, que dire de mieux? Les jantes Falco, 17 x 3,5 à l'avant, 17 x 5 à l'arrière. Pense avoir fait le tour de la bécane. Bien sûr, on a mis le petit bloc fourche qui fait la différence. Niveau budget, je vous le dirai plus tard, il faudrait qu'on le calcule. Mais je m'en suis plutôt bien sorti cette année, je suis content. Après, ben voilà, peinture, j'ai oublié, pompe à eau. Et après le Carter KTM Factory aussi. Qui fait bien la différence. Au niveau de la partie cycle, du coup, on est rabaissé. Vu que la fourche du 4,5 SMR est rabaissée, on a été obligé de rabaisser l'amortisseur à l'arrière. Tout ça, ça a été fait par notre ami de chez Old Frog Suspension. Juste ici, vous avez son Insta ici. Je mettrai de toute façon tous les sponsors qui ont aidé à la prépa en description. Niveau support de plaque, on garde le hot swap comme d'habitude qui permet de mettre la plaque et de l'enlever en 2-2. C'est bien sympa. Et niveau homologation, on a tout, hein. Plaque homologuée qui est là-bas bien sûr, les clignots et le rétro. Donc légalement, il n'y a rien à redire. La ligne qui commence à bleuir, c'est que le début, la moto a très peu roulé encore, mais elle va devenir toute bleue de A à Z. J'ai un sabot moteur que j'ai oublié de remettre, parce que je viens juste de faire la vidange et j'ai complètement oublié de le remettre, et j'avais pas le temps en partant, j'ai dit je le mettrai plus tard. Donc normalement on a le sabot moteur qui vient ici cacher le bloc qui est beaucoup plus sympa. Bon, il pleut, c'est pas génial les conditions, mais bon, on va les rouler, même si les roues sont mouillées. Vous aurez du d'autres présentations, sinon avec ma météo en Auvergne, je pense que je sors pas de vidéo avant juillet. Hein. Allez, c'est parti, let's go! Donc pour cette magnifique prépa, je remercie tous mes sponsors qui m'ont vraiment aidé. En commençant par Technobike, du coup la concession où je travaille, c'est vrai que j'ai des remises super sympas sur les motos et ça me permet de pas perdre de sous, pas perdre trop de sous chaque année quoi. Après on passe à Link MX pour les décos bien sûr. Chaque année j'ai le droit à ma déco sur mes motos, même sur plusieurs motos, donc c'est vrai que c'est indispensable. Je remercie Falco pour les jantes, un gros merci à eux pour m'avoir fourni mes petites jantes en biton jaune fluo. CMT Compositi, comme chaque année ils m'accompagnent pour tous les carbones de la moto, donc indispensable, ça fait tout le charme je trouve. Ippon pour les huiles, bien entendu, la base des bases, un gros merci à eux aussi. Old Frog Suspension pour les suspensions qui a fait un super taf. Merci à mon frérot Kev MF pour la peinture des pièces. Bon, j'ai le droit à un joli temps de merde, vachement mitigé, un coup il fait soleil, un coup il pleut. J'espère qu'on va pas se choper trop de pluie. La route est vachement glissante, on va faire gaffe quand même. Bon, on va parler un peu de ce 500 2024 parce que c'est vrai qu'il y a quand même de très belles différences. Après, je l'ai complètement équipé différent de l'ancien, ça n'a rien à voir. Là en fait on a mis vraiment tout le train avant de la 4,5 SMR sans exception. Donc tête fourche, freinage, mètre cylindre, donc mètre cylindre plus étrier plus durite, c'est vraiment tout l'avant de la 4,5 SMR. Et là j'en trouve vraiment une partie cycle qui est au top du top. La moto est rabaissée du coup,
à l'avant et à l'arrière. Et on a quelque chose qui a rien à voir avec mon ancien 500. Oh, je vais pas me faire plaisir si la route est mouillée. Oh, c'est nul. Au niveau du moteur, et ben en fait maintenant à partir de 2024 toutes les boîtes sont identiques. Donc la boîte du 150 TPI jusqu'au 500 XCF, et ben on retrouve la même boîte. Donc en fait la démultiplication il a fallu l'adapter. Là je suis en 1442. Ça tire un chouillon. J'ai peut-être mis un peu trop court. Au niveau de la transmission, il faudrait peut-être plutôt faire 1444, ça serait l'idéal. En tout cas le shifter est vachement doux. C'est vrai que c'est plaisant de passer les vitesses au shifter. Quand tu as goûté une fois, c'est terminé après. Oh, la route est trempe. C'est beau. Qu'est-ce qu'il est agressif ce freinage. On n'est pas sur du 6 pistons axial comme chez Bérenger, on est sur du 4 pistons radial. Mais qu'est-ce que c'est l'enfer, regarde ça. Pouh, ça pile, c'est incroyable. Le mordant est incroyable. Je vais me faire une petite photo. Je pense, ça sera joli par ici. On va se faire ça là. Ça va être le lieu où je vais faire l'intro aussi, tiens. Ça sera pas mal. Poseille, sur mon lit super poseille. On n'est pas bien là l'été, on s'est mis à sauter de ce petit pont. Et voilà, c'est sympa, c'est le petit lieu. Maman. Je m'en suis super bien sorti niveau budget. En fait, comme vous le savez, je travaille en concession KTM au Puy-en-Velay. Et si tu veux, un jour, je vois quoi? Je vois une note de KTM, OP White Power, des stockages sur les fourches, enfin sur une sélection de fourches White Power. Je regarde et je vois quoi? Des stockages de la fourche du 4,5 SMR. Là j'ai dit merde, c'est pour moi ça. Et ça m'a permis en fait de revendre mes suspensions de 2024 à double cartouche. J'en ai tiré un bon prix, 850 €. Et en gros l'un dans l'autre, en vendant le reste des pièces, j'ai pas perdu beaucoup de sous. Donc c'est ça qui est chouette quoi. On va essayer de se faire la montée là. Normalement c'est une vraie route à supermoto, mais là la route est complètement mouillée. Je te cache pas que je suis bien dégoûté parce qu'on aurait fait vraiment les salauds. Annonce, je vais faire le salon de la moto. Je suis au stand Linkemix avec ce 500. Donc il y a intérêt que vous soyez là. Il y aura des vêtements sur place, il y aura ma nouvelle marque de vêtements à vendre aussi. Il y aura des stickers à donner, il y aura des posters que je donne pour les dédicaces. Donc je vous attends au stand Linkemix. Je serai présent avec ce bijou. On pourra se voir, discuter, faire de belles photos, ça va être sympa. Je suis un peu dégoûté de ne pas pouvoir rouler fort là. Oh, l'arrière qui part, je l'ai senti encore. C'est l'enfer. Et puis le pneu a du mal à chauffer quand c'est mouillé comme ça. Il reste tout le temps à basse température, alors faut pas faire le dingue quoi. Après, autre nouvelle de cette année, il y a une grosse surprise, mais je vais pas le dire de suite, on va attendre un peu. En tout cas de mon côté c'est déjà acté, donc j'ai hâte de vous faire découvrir ce projet qui me tenait à cœur depuis vraiment longtemps et j'ai jamais osé le faire. Et cette année j'ai porté mes bolts, j'ai dit Charlie écoute c'est cette année ou rien. Donc voilà, ça c'est acté. Et après on se refait la Corse avec les frérots au mois de mai. On est 7 ou 8 je sais plus. En fait ça nous a tellement plu l'année dernière qu'on a dit il faut refaire la Corse. L'arrière qui arrive pas à adhérer, on se croirait en enduro. En même temps il y a tellement de patates quand ça s'ouvre le mono là. Cette année j'en avais marre du FMF. Le FMF des chicanés, on l'avait mis en shorty l'année dernière, rappelez-vous. Il était encore plus bruyant qu'un FMF standard. Et alors franchement, sur une semaine de roulage comme la Corse, c'était plus possible, c'était le casse-oreille. Donc cette année je dis je pars sur la ligne du 4,5 SXF pour deux raisons. Et elle est en titane, donc elle va bleuir entièrement comme vous le voyez. Et de deux, il y a une chicane que tu peux mettre et enlever absolument quand tu veux. Et en fait le pot est homologué film
avec la chicane, donc on pourra se faire des courses si on le veut, ça passe. Et ici il pleut plus, t'y crois toi? Putain, fait chier hein. Le freinage est exceptionnel. Qu'est-ce que c'est facile à emmener. Oh là là. En fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est tellement léger, ça marche tellement, et c'est tellement maniable que même quand tu es vite dans un virage, tu peux tout le temps corriger ta trajectoire. Tu vois, t'as pas une Goldwing, t'as pas un 1500, t'as pas un 1000, t'as un truc qui fait 100 kg. T'es dans le virage, en pleine inclinaison, t'arrives, tu fais tac. C'est incroyable. Franchement, le seul inconvénient des Supermoto, c'est que c'est tellement léger que quand ça glisse, ça pardonne plus. Tu glisses une fois du cul ou de l'avant, souvent t'es mort en fait. C'est ça qui est traître. Sur mon ancien 500, j'avais fait une cartographie. Donc j'avais emmené le CDI faire reprog et en fait il m'avait enlevé tout le frein moteur. Et alors là sur celle-ci, il n'y a pas eu de reprog de fait. Et alors c'est vrai que le frein moteur est vachement présent. Si jamais c'est possible, je ferai ça, j'enlèverai le frein moteur. Je crois qu'il m'avait enlevé le frein moteur, il m'avait fait une autre petite connerie dessus, je sais plus quoi, mais c'était vachement plus routier comme comportement, c'était vachement plus plaisant. Ça fait chier, il n'y a aucun endroit pour s'entraîner sans faire chier le monde. Et après on se plaint qu'on fait des wings. Ah là là. Faites-nous simplement un spot sur chaque grande ville, on demande une ligne droite. Allez, 500 mètres de ligne droite, 1 km max. Et voilà, après vous n'entendrez plus parler de nous hein, sur route. On lèvera même plus sur route. Salut. Ah, les petits jeunes qui me demandent un rupteur, j'adore. Rupteur, arrête de rupter. On va se quitter sur un magnifique point de vue les amis. Une petite photo là de côté là. Photographe s'il vous plaît, photographe, oui. Ah non il n'y en a pas. Alors là c'est l'endroit où vous perdez 10 ans d'espérance de vie à chaque visite. Avec les ondes, ça vous grille les couilles et ça vous grille la cervelle. Mais c'est un détail. Nous ce qu'on veut c'est la vue. Oh là là que c'est beau. Tu viens là avec ta gadgetée, t'es sûr de pécho. Avec ton date, pardon. Maman. Pouh, quelle est belle cette moto. Oh, oh. Bon, et ben je vous laisse là-dessus. Je vous laisse sur cette magnifique vue. J'espère vraiment que cette courte vidéo t'aura plu. J'espère vous voir nombreux au Salon de la Moto à Lyon. Ça va être incroyable comme chaque année et voilà, merci à tous du soutien. Pose un petit j'aime, pour toi c'est rien, pour moi c'est juste énorme. Un petit commentaire si c'est possible, je vais répondre à tout le monde, tu le sais. Si tu peux t'abonner, te poser la petite cloche, c'est encore mieux. Voilà la famille, je vous aime, à très bientôt, ciao ciao.